Bonjour à tous les signes Verseau ainsi que les ascendants, Lune et Vénus. Nous déborrons donc ce tirage du mois de décembre avec comme carte principale le Vaisseau. Vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de bouger, de vous changer les idées, de vous évader. Peut-être l'envie de partir quelque part, de prendre quelques jours de vacances, quelque chose comme ça. Alors ensuite, nous avons le cavalier, la lune. Ah, c'est peut-être par rapport à un courrier que vous recevez ou une rencontre que vous avez envie de faire, mais dont vous ne dites rien. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler, vous avez envie de garder ça pour vous, secret. Juste vous détendre un peu, en fait. On a donc l'ours et l'arbre. Ah, il se pourrait que votre patron ou votre papa, quelqu'un d'assez protecteur qui vient prendre de vos nouvelles au niveau de votre santé. Ou peut-être vous apporter aussi, si c'est votre papa ou quelqu'un de protecteur, des nouvelles de votre famille. C'est possible aussi. On a le labyrinthe et les oiseaux. Ce que vous avez envie de fuir, de fuir, c'est des discussions qui ne mènent à rien. C'est des dialogues de sourds, quoi. Vous préférez tourner les talons et à vous rallier peut-être à des personnes qui vous comprennent plutôt que des personnes qui vous font tourner en rond, qui évitent toujours certains sujets qui vous intéressent, qui fuient la réalité des choses. C'est ce que j'entends. Alors ensuite, nous avons l'homme et les choix. Donc, il y a un homme, en tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui vous fait tourner en rond ou quoi. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que c'est cet homme qui vous fait tourner un peu en bourrique et qui n'est pas vraiment clair par rapport aux propositions qu'il peut avoir, aux opportunités. C'est pas... c'est tout en... Il y a de quoi avoir des doutes, quoi, en fait, sur cette personne, parce que elle a l'air de cacher des choses. Alors du coup, vous aussi, quelque part, vous cachez vos escapades ou peut-être même une rencontre que vous avez faite. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a un autre homme. Ok, vous avez peut-être fait la rencontre d'un autre homme. On va donc recouvrir. Alors sur l'ours, on a le soleil. Ah, il se pourrait que ce soit de bonnes nouvelles que vous apporte ce patron ou ce papa-là. Hein. Avec le soleil, ça peut être que quelque chose qui vous fait plaisir et que vous attendez quelque part. Hein. C'est des nouvelles positives. Ouh, cavalier sur cavalier, dis donc. Donc ça arrive très très vite. Hein. Il se pourrait que ce soit aussi si c'est un patron, il se pourrait que ce soit un nouveau poste, une nouvelle opportunité. Avec tous ces déplacements, il se pourrait que ça vienne de l'étranger aussi, c'est possible. Sur l'arbre, nous avons les lys. Alors ça parlera de nouveau pas encore à tout le monde, mais il se pourrait que si ce soit sur la santé, ce soit justement peut-être votre possibilité de procréer.
Enfin, toujours est-il, c'est des nouvelles qui sont extrêmement positives. Avec le soleil, c'est quelque chose qui arrive vite et qui vous ravit, hein, de toute façon. Voilà, bah vous en avez assez de tourner en rond de toute façon, hein. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup... c'est peut-être vous qui tournez en rond, hein. Vous avez besoin de fuir cet isolement dans lequel vous êtes mise et vous voulez sortir de là, vous voulez vous aérer un peu, revoir du monde. Peut-être vous avez été bloqué à cause d'une maladie ou quelque chose comme ça et que là, pour le coup, vous en avez plus qu'assez de rester enfermé. Ce que je peux comprendre. Alors, nous avons les serpents sur le vaisseau. Vous avez besoin de transformer quelque chose. Vous avez besoin de changer de peau. Vous avez besoin de sortir sortir de cet enfermement-là. Vous aérez, vous avez besoin de cette transformation, vraiment. Incroyable, le jardin. On va sortir, voir du monde. Je retombe sur les mêmes cartes, alors difficile de vous dire des choses différentes, hein. Là, on est vraiment le besoin de renaître, quoi. Vous avez l'impression de vous éteindre enfermé chez vous. Et là, vous avez l'impression d'une renaissance à nouveau, quoi. Le fait d'être un petit peu plus libre, que peut-être le médecin vous dise que ça y est, vous pouvez sortir maintenant. Et alors là, pour le coup, fallait pas vous le dire deux fois. Sur l'homme, nous avons le journal. C'est peut-être la proposition d'une formation qui pourrait vous emmener sur autre chose et qui vous plaît bien. Peut-être en rapport avec des intuitions, par rapport à vos intuitions, etc. Ou tout au moins vous sentez que cette formation peut vous ouvrir des portes. C'est ça, c'est vraiment la croisée des chemins. Là, on a un choix à faire, mais j'ai l'impression que vous allez vous interroger intérieurement pour prendre votre décision. Parce que peut-être que ce choix peut impacter une femme ou votre fille, si vous en avez une, peut-être même votre maman, hein. Mais on dirait que de toute façon, même si ça l'impacte, j'ai pas l'impression que ce soit négatif l'impact, hein. Parce qu'on est quand même sur la lignée du soleil là, donc j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal quand même, hein. Et en dos de deck, on a le cœur. Mais en tout cas, c'est une décision que vous avez l'intention de prendre avec votre cœur. À moins que si vous êtes un homme, ce soit par amour que vous allez prendre une voie plutôt qu'une autre. Bon, il est plutôt sympa votre tirage. Allez, on va continuer avec les autres oracles. On va voir ce que ça nous dit au niveau cœur. On a la répétition des schémas. Le changement positif dans une relation existante. Et la prise de conscience de ton âme sœur. Il se pourrait que le fait que les choses se répètent en boucle, justement, ça a eu un impact positif sur votre âme sœur qui prend conscience un peu de ce qui se joue quand même autour de lui ou d'elle. Et du coup, ça provoque des changements qui sont pas négatifs, bien au contraire, hein. C'est peut-être justement ces nouvelles qu'on voit aussi. Il y avait quand même deux hommes qui étaient dans le jeu. En dos de deck, on a l'homme ou la femme blonde. Bon, ça c'est vraiment une indication
un peu superficiel. On va voir avec l'oracle de Médéor. Nous avons le chakra sacré. Donc peut-être la difficulté de trouver sa place. Durant tout le trimestre qui arrive, là, vous allez avoir un petit peu du mal à vous frayer ce chemin dans la famille, dans la société. Parce que vous avez l'impression qu'on se désintéresse de vous, en fait. Bon, c'est pas cool, ça, du coup. Vous avez l'évidence sur le chakra sacré. Je parlais d'histoire, de sexualité. Il y a quand même... il y a peut-être une évidence au niveau d'une attraction aussi. Et là, on vous dit que de passer à l'action durant ce trimestre, parce que sinon vous n'aboutirez pas à ce que vous voulez, quoi. Que ce soit professionnel ou sentimental, hein. Voilà. Alors le chakra sacré, ça peut être aussi peut-être la créativité, peut-être que on vous demande de passer à l'action, qu'il y a un don, un talent qui se présente comme une évidence et qu'aujourd'hui on vous demande de passer à l'action si vous voulez que les choses bougent. Nous avons le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Elle est pas mal sortie cette carte jusqu'à maintenant. On vous dit aussi que bon, d'arrêter de vous prendre la tête, parce qu'on voyait que vous preniez la tête, que vous avez besoin de sortir. Peut-être que c'est vous-même qui vous prenez la tête tout seul par rapport à ce désintérêt ou cet oubli. Peut-être que si vous passez à l'action, que vous allez voir les personnes, peut-être que vous vous sentirez moins délaissé et oublié. Et ça vous permettrait aussi de mettre en évidence justement ce que vous voyez intérieurement. Au moins vous êtes fixé. Je le lis comme ça. Les réponses sont déjà en soi. Sacré, secret et l'évidence. On vous dit que vous connaissez la réponse, hein, qu'elle est même évidente. C'est certainement par peur que vous ne passez pas à l'action. Il y a de la procrastination là peut-être. Vous reportez au lendemain parce que vous avez peur. Peut-être besoin d'un nettoyage profond par rapport à ce niveau-là justement, hein, par rapport à vos peurs. Hein. Peut-être que si vous faites un nettoyage, vous allez arriver à dépasser ce cap. Parce que là, ça sert à rien quelque part de pleurer mais de ne pas bouger. J'ai l'impression que là, je sais pas pourquoi ça me parle de pleurs. Bon, c'est la pluie, mais je ressens des pleurs là. On vous parle d'abondance, hein. On vous dit que votre clé, c'est votre beauté en fait, votre beauté intérieure. Nettoyez vos énergies et jetez-vous à l'eau. Et on vous parle de ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez écouter la vidéo en novembre quand je la poste ou en décembre. Mais là, je pense qu'on vous dit que vous avez suffisamment patienté, qu'il est temps peut-être de passer à l'action maintenant. Mais c'est à vous de voir. Allez, du coup, on passe au tarot.
Bon, ben, il y a le 4 de coupe qui a voulu sortir. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le page de coupe. Je parlais de créativité tout à l'heure. Et le 7 de coupe. On a le 4 d'épée. Le 10 de pentacle. Et la grande prêtresse. Bon, ça reprend quand même assez bien. Et on a le 10 de bâton en dos de deck. Ça reprend quand même assez bien les cartes précédentes, sachant que il y a cet ennui, cette lassitude, ce manque d'entrain qui est là. Et pourtant, là, il y a une coupe. Hein. Il y a une coupe toute colorée que l'on vous tend, mais que vous ne regardez pas. Hein. J'ai l'impression que vous vous focalisez trop sur ce qui n'a pas fonctionné plutôt que la beauté du truc. Et peut-être que même la beauté du truc, eh ben, c'est vous, quoi. Parce que en positif, vous avez le 10 de pentacle, c'est une grande richesse, un accomplissement, un succès. Vous avez eu tout ça, vous savez tout ça quelque part, que vous ne voyez pas, ou que vous trouvez normal. Alors que non, pas forcément. Alors peut-être qu'il vous manque la chose la plus importante dans votre vie, et peut-être justement une relation peut-être amoureuse épanouie, peut-être. Que vous soyez en couple ou pas, hein, parce que parfois on est en couple, mais bon, c'est pas le couple que l'on aurait finalement souhaité former. Alors là, on voit que vous avez quelque chose, quelqu'un qui a éveillé quand même des sentiments. Mais il y a cette hésitation, la peur d'être dans l'illusion, de tomber peut-être 36 000 dessous en se jetant dans cette histoire. Vous avez, oui, peut-être une opportunité, une possibilité, mais ça vous fait peur. Vous êtes quand même dans les doutes. Alors vous savez très bien qu'il va falloir agir avec son cœur dans ces cas-là. Et c'est quelque part justement la difficulté. Parce que ça vous demanderait de vous remettre un peu en retrait à nouveau et de réfléchir à tout ça. Mais justement, là, vous avez besoin de sortir, en fait. Vous avez besoin de vous aérer. Et le fait de rester coincé chez soi à réfléchir, eh ben, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin actuellement. Donc, vous savez plus quoi faire. Vous savez plus quoi faire. Vous savez que pourtant, il y a une décision à prendre, une action à poser, une activité peut-être artistique à démarrer. Vous y croyez, mais vous êtes trop... Il n'y a pas le 8 d'épée, mais vous vous bloquez vous-même par vos peurs. Alors vous vous murez dans un silence et vous attendez que la solution se présente à vous. Et vous avez justement envie de fuir cette décision, fuir cette situation. Et ça devient trop lourd pour vous. Alors vous refaites le monde en pensée, en parlant avec les uns, avec les autres. Mais tout ça reste que dans le concret, pas dans le concret justement, que dans la tête, avec beaucoup de nostalgie et de douceur par rapport à ce qui pourrait être bien, aider même peut-être le collectif. Ah. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de courage. Et j'ai l'impression que c'est de démontrer votre amour, bizarrement, qui vous demande beaucoup de courage. Pourquoi? Ça s'est mal passé avec cette personne? Pourquoi autant de difficultés? Qu'est-ce qui se passerait si
Vous arrivez à dire ce que vous ressentez. Enfin, moi, je suis pas pour le silence. Je pense que les non-dits sont extrêmement toxiques et que même si c'est pas toujours bien perçu par la personne en face, ça sera toujours plus valorisant de... Enfin, on apprécie toujours la sincérité. Après, ça dépend de comment on l'a dit, évidemment. Faut pas être non plus un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Faut prendre quand même en compte les sentiments et la sensibilité de l'autre en face, évidemment. C'est sûr. Mais il vaut mieux être sincère quand même, quoi. Au moins, on sait où on en est. Et ça a l'air de vous... On n'a pas eu la carte des souris, mais alors, je sais pas, je ressens... bah déjà, rien qu'avec la carte du 10 de bâton, c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter pour vous. Alors, si c'est un projet créatif que vos parents ne peuvent pas entendre, c'est aussi quelque chose qui peut être un frein aussi, de savoir que de toute façon, ça va être mal reçu dans la famille et que vous préférez le bonheur en famille que de tout exploser par une annonce qui pourrait changer toute votre vie, quoi. Mais de s'oublier ou de s'ignorer au bout d'un moment, de toute façon, c'est vous qui allez le payer, hein. À un moment donné, on ne peut pas s'oublier à vie éternelle. La vie nous rappelle qu'on n'est pas là pour faire semblant tout le temps. On a besoin de se relier à soi-même, quoi. Et donc, vous n'avez peut-être pas la force pour l'instant d'affronter tout le monde. Et pourtant, vous vous sentez poussé à passer à l'action, hein. On voit avec les cartes, on vous pousse un peu à passer à l'action. Alors que vous vous sentez pas prête à ce départ-là qui peut être difficile pour vous au départ. Difficile à assumer peut-être auprès des autres. Écoutez, du coup, je me sens quand même obligée de sortir quelques cartes parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Est-ce que les Verseaux doivent prendre le temps de cette transformation? On voit la mort, il y a une transformation. Vous avez peut-être du mal à vous adapter à cette transformation aussi. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Est-ce que les Verseaux ont des raisons de s'inquiéter du regard des autres? Est-ce que les Verseaux ont raison de s'inquiéter du regard des autres? Roi de bâton, ben non, on vous dit, vous devez, enfin vous devez, j'aime pas ça. Ah, il y a cette transformation de sortir le lion qui est en vous, qui même me suit, quoi, et de vous imposer, de porter le flambeau de votre passion, d'aller vers ce que vous aimez. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous aimez, quoi. Voilà. Là, il y a vraiment besoin de vous imposer, je crois, hein. Il y a eu pas mal de blocages, ça vous avez vu les choses de manière différente. Vous êtes resté bloqué et dans vos pensées, dans votre tête, à beaucoup réfléchir déjà. Le diable, ça me rappelle un peu ce que je vous disais, vous voyez beaucoup en fait le côté négatif de cette nouvelle possibilité qui a l'air géniale d'après la carte. Donc c'est ne pas se laisser happer par son côté sombre, à ne pas voir, à rester dans des angoisses, à se manipuler seul par rapport à ses peurs. Vous voyez, c'est ça, moi le diable, là je le vois vraiment comme vos peurs en fait. Et vous les avez vues vos peurs parce que vous êtes resté bloqué longtemps.
Et vous avez compris, vous avez vu, maintenant il est temps de vous affirmer, c'est ce qu'on vous dit, hein. On vous conseille quand même, là les cartes, après vous faites comme vous le sentez, après c'est juste, on a de nouveau la force. Bon, on vous demande de prendre le taureau par les cornes et de vous imposer. Vous pouvez maîtriser tout ça là, on vous le dit que vous pouvez. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine d'épée. Encore beaucoup de réflexion, hein. Et pourtant, vous le sentez bien, hein. Vous le sentez bien, mais il y a toujours derrière quelque chose de négatif, quoi. Et j'ai l'impression que là, les trahisons, c'est à vous-même, hein. Vous vous trahissez vous-même en n'y allant pas, hein. Vous sentez bien que vous éteignez votre feu intérieur, hein. Là, vous trempez le truc dans l'eau, hein, carrément, hein, en n'y allant pas, hein, parce que vous avez besoin d'aller vers cette passion, c'est ce qui vous nourrit. Et vous êtes en train de vous éteindre. Et là, on vous pousse un peu, on vous pique un peu les fesses en vous disant, allez, maintenant c'est le moment d'y aller, on arrête de dormir sur ces lauriers là et on y va. Et j'espère que ça aura résonné pour vous, que je vous ai un petit peu aidé dans vos réflexions. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre les petits pouces bleus pour me montrer que vous avez apprécié mon travail. Si vous me laissez un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'en ai l'opportunité. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.